à la communauté chrétienne, alléluia, à l'humanité entière, alléluia, à toutes les planètes du monde entier, alléluia, à toutes les races du monde entier, chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, chers parents, avant de recevoir ces messages pleins du salut, pleins des vertus de Dieu, te demande de recevoir ça avec une grâce, avec toutes les vertus de Dieu. Il va de soi longtemps, les hommes sous le ciel cherchent Dieu par des voies et moyens auxquels pour atteindre le Créateur de Dieu, mais toujours dans un mélange total ou quelquefois dans la prière. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu reproche à l'humanité. Dieu reproche à un individu, Dieu reproche à sa créature qui a été créée à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Il va de soi, par cette grâce matinale, par cette grâce pleine de ses vertus, pendant cette période et pendant ce moment où vous m'entendez parler de l'évangile qui est dénommé la voie de l'évangile. Nous allons tous ensemble méditer un thème quotidien, la repentance et la conversion. La repentance et la conversion qui est le thème choisi aujourd'hui pour toi, pour moi et pour nous tous. Qu'est-ce qu'une repentance? La repentance, c'est le regret amer que tu avoues d'avoir commis un mal dans ta vie lorsque tu te laissais tromper par le Satan, le diable, les démons. Donc tu avoues ces péchés avec un regret plein d'amertume dans ton âme. C'est un avouement du péché de l'intérieur à l'extérieur de toi. Et qu'est-ce qu'une conversion? La conversion, c'est un changement radical d'un état à un autre. Le changement d'une vie ancienne à celle de la vie nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, longtemps que tu es un enfant de Dieu, longtemps que tu es une fille de Dieu, longtemps que tu es un prédicateur, longtemps que tu es un croyant d'une dénomination en une autre, par la grâce et ses faveurs, par ses multiples vertus, par la clémence comptée de Dieu, je t'invite avec une prière de suivre cet enseignement plein d'intérêt et de bénéfices. Je suis ton serviteur de tout le jour, au quotidien, qui veut toujours causer avec toi dans ce sens de recevoir la vie éternelle. Le texte choisi que nous allons développer, lire ensemble, c'est dans Jérémie chapitre 4, du verset 1 jusqu'au 4e verset. Qu'est-ce que Dieu parle à ce niveau? Dieu te dit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. L'Éternel Dieu d'Abraham nous demande à tout individu, à toute personne,
à tout homme qui prétend parler de lui, qui prétend aller dans sa maison, qui prétend l'implorer, qui prétend l'adorer. La première des choses que Dieu demande à l'homme de faire, c'est de revenir. Lorsque l'homme commet un péché, cela veut dire que l'homme a abandonné la loi de Dieu, a laissé la volonté de Dieu et il s'en va, il fait une autre volonté qui est la volonté de sa chair ou la volonté du Satan. À ce moment, la repentance, Dieu te demande à ce niveau à ce que tu reviennes de ce que tu as eu à commettre dans la vie de cache-cache. La boisson que tu bois, le tabac que tu fumes, le chemin de la débauche que tu empruntes, les avortements que tu fais souvent, l'infidélité, les adultères, les injures, les convoitises de la chair et des yeux, des choses semblables, lorsque tu les conçois encore dans ta vie, quoi que tu fasses, Dieu ne te répondra pas. Pour que Dieu puisse te répondre à ta prière, à tout ce que tu demandes, il te faut te repentir. Après avoir te repenti, il faut aussi avoir un changement radical de l'ancienne vie à une vie nouvelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne cesse de mentionner dans sa deuxième épître de Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses nouvelles, elles en sont devenues nouvelles. Il est question de toi, mon bien-aimé et ma bien-aimée. Répands-toi de ce que tu as fait dans la vie de cache-cache. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des pasteurs, beaucoup des serviteurs de Dieu, beaucoup des anciens de l'Église commettent le péché nuit et jour ou nuit et jour ou jour les nuits à tout moment, mais ils commettent ce péché, ils ne veulent jamais se repentir, croyant pour la faveur de Dieu que Dieu viendra. Non. Il te dit, si tu jures, l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Alléluia. Dieu te demande une repentance cohérente. La repentance, c'est commettre le péché et après quoi les avouer. Avec un regret plein d'amertume. Mais aujourd'hui, beaucoup des hommes commettent des péchés, mais ils ne veulent jamais les avouer, les enlever, prétendent toujours attendre une solution à leurs prières. Non. Dieu ne reste pas indifférent de ce que les hommes sont en train de faire. Tant que tu n'abandonnes pas le péché que tu as commis, Dieu t'appelle maintenant au jugement. Il est question de la repentance. La repentance, c'est lorsque tu commets un péché et après une prédication comme celle-ci, après un message qui a été donné par un évangéliste, soit par un pasteur, tu te lèves, tu avoues tout ce que tu as fait dans la vie de cache-cache pour avoir la solution à ton âme. Mais si, dans le cas contraire où tu ne confesses pas tes péchés, tu prétends attendre la parole ou la solution à ton âme, tu n'en auras pas. Voilà. Dans Joël chapitre 2, à partir du verset 12, qui dit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand de mots qu'il envoie. » Il est question de toi.
qui m'entend maintenant, est-ce que réellement, dans ton parchemin quotidien, dans ta vie quotidienne, depuis que tu as accepté l'évangile, depuis que tu as accepté la parole de Dieu, as-tu abandonné le mensonge? As-tu abandonné le vol? As-tu abandonné les fornications? As-tu abandonné le port de perruques? As-tu abandonné le port des préservatifs? As-tu abandonné le chemin des avortements? Là où tu as avorté les enfants, cet endroit prend au témoin oculaire. Le jour où le Fils de Dieu revient pour juger l'humanité, lorsque tu n'as pas avoué ses péchés avant l'arrivée de Jésus-Christ, avant ta mort, ce lieu portera un témoin contre toi-même. Même les habits auxquels que tu as porté là où tu allais avorter des enfants dans des WC, dans des WC, même dans différentes toilettes, ce lieu porte déjà un témoin oculaire. Je te conseille, mon bien-aimé, cesse de commettre le mal. Lève-toi et confesse tes péchés librement. Du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qui a envoyé le fidèle berger, le fidèle docteur, le fidèle médiateur, le fidèle avocat Jésus-Christ, qui est venu volontairement sur la terre, portant nos fardeaux, nos péchés sur la croix au mont Golgotha. Son sang descendra et lavera tous tes péchés, même si tes péchés sont noirs comme le grain de cramoisi, cela sera effacé par le sang de Jésus. Il est question de toi. La repentance, c'est lorsque tu médites la parole de Dieu et là où la parole te reproche à l'immédiat, à l'instant, tu te lèves, tu avoues aussi tes péchés. Mais avouer le péché ne veut pas dire venir mettre ta bouche à l'oreille d'un pasteur pour confesser, non. Tu confesseras tes péchés publiquement et Dieu effacera aussi tes péchés publiquement. Il est question de toi. Il est question de toi. Depuis que tu prétends être un enfant de Dieu, est-ce que tu as fait un effort? Il y a des chrétiens qui tapent leurs femmes. Il y a des anciens qui tapent sur leurs femmes. Il y a des hommes qui insultent les enfants détruits. Est-ce qu'un jour, tu as insulté les yeux de tes enfants comme tes yeux? Combien de fois ta bouche est légère pour injurer les hommes? Répands-toi et convertis-toi. La repentance est la solution pour arriver à la conversion. Et la conversion est la solution pour arriver aussi au salut. Tant que tu ne te répands pas, mon cher compatriote, mon bien-aimé, la repentance est la solution pour atteindre la clé de Dieu. Lorsque l'homme, toutefois, quand il est averti, il doit se repentir. Mon bien-aimé, cher compatriote, l'humanité entière, ces messages que je t'envoie, c'est un message plein du salut, c'est un message en lui, il y a la solution. C'est pourquoi Dieu nous parle encore dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset Ésaïe 59, à partir du verset 1, qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il est question de toi, mon bien-aimé, mon cher compatriote, ma chère compatriote, il est question de toi qui m'entends maintenant. Et du Ésaïe, chapitre 59, à partir de verset 1. Il est question de toi. Toi qui maintenant qui m'entends, il dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées du sang et vos doigts des crimes, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne se plaint avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Alléluia. Depuis que Dieu a créé l'humanité,
Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu n'a jamais refusé la prière d'un juste. Depuis que Dieu a créé la terre et le ciel, Dieu n'a jamais repoussé un homme qui le cherche ni de nuit ni de jour dans la justice. Mais Dieu a souvent résisté aux orgueilleux, mais il a fait grâce aux humbles. La repentance. Repends-toi. Le voleur n'héritera point le royaume de Dieu. Le criminel n'a pas part au paradis. Le vampire, l'anthropophage, n'a pas part à la vie éternelle. Je te conseille par cette vidéo, par cette chaîne, la repentance, c'est comme l'on vient d'expliquer, lorsque tu écoutes un message qui reproche un comportement sale, qui reproche une conduite qui marche à l'encontre des Saintes Écritures, à l'instant, on n'attend pas demain, comme maintenant, comme tu m'entends, comme tu me suis dans cette chaîne. Si seulement, toi, une chrétienne, tu continues encore dans cette lancée de fornication, fais un effort de s'élever maintenant et enlever ce péché maintenant. Mais lorsqu'on le confesse, lorsque nous enlevons ce péché, lorsque nous avons ce péché, nous devons maintenant faire un effort de ne plus encore reprendre les mêmes choses comme le chien qui vomit. Après avoir, il vient encore, il mange ses vomissures. Ce n'est pas baissé. Bien-aimés, compatriotes, Dieu sa main n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce qui fait que sa main devient courte, parce que nous le demandons avec une conduite sale, avec un comportement sûr. Je te conseille, par cette vidéo, par ce message, bien-aimé dans le Seigneur, l'humanité entière cesse avec l'esprit de l'impudicité, cesse avec l'infidélité, cesse avec l'esprit de l'adultère. Cherche la voie et moyens auxquels pour atteindre Dieu, ce n'est pas la repentance. Tant que tu ne te repens pas de ton vivant, tu n'hériteras point le royaume des cieux. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens se trompent. L'apôtre Paul dit encore dans sa première épître du livre, dans Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 10, il dit, ne vous y trompez pas. Corinthiens 6, 9, ne vous y trompez pas. Beaucoup de hommes disent que non, je suis déjà chrétien, baptisé, confirmé, avec ma carte de baptême. Oui, mais as-tu laissé l'ancien comportement que tu manifestais cela avant de recevoir le baptême d'eau? As-tu déjà enlevé ce comportement sale? Est-ce que le mensonge que tu profères nuit et jour? C'est pourquoi l'Éternel Dieu nous a parlé tout de suite dans le livre de Ésaïe chapitre 59, de verset 1 jusqu'à 5. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, alléluia, sa main n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. La bouche qui est prête à insulter, la même bouche, nous bénissons le Seigneur Dieu. La même bouche, nous chantons des couplets décalés. La même bouche, nous chantons le cantique nouveau. Avec la même bouche, nous chantons aussi la chanson mondaine. Dieu est contre. Répands-toi de cela. Avec la même bouche, nous bénissons le Seigneur. Avec la même bouche encore, nous maudissons nos enfants. Dieu est contre cela. C'est un crime. L'apôtre Paul nous a enseigné quelque part en disant que si tu te mets en colère, ne laisse pas que le soleil se couche sur ta colère, sinon tu as commis un crime. Mais combien de fois que beaucoup de chrétiens disent que non, avec lui on ne se pardonne pas, sauf au cimetière. Dans quel cimetière vous êtes pardonné? Après la mort, il n'y a pas de pardon. Après la mort, il n'y a pas la confession après la mort. La confession, ça se fait de ton vivant. Je te conseille, frères et compatriotes, repens-toi. La repentance, c'est prendre une résolution de ne plus répéter ce que tu as fait. Et tu le confesses
ouvertement et distinctement, à haute voix, dans un public, au milieu du peuple de Dieu, ce n'est pas que venir faire une confession ou une repentance dans l'oreille d'un prêtre, d'un pasteur, non. L'homme comme moi ne peut en aucun jour pardonner tes péchés que tu as commis sur ton âme. Il est question de toi. Il dit encore, ce sont vos péchés qui vous cachent sur sa face et l'empêchent de vous écouter. Comme longtemps, tu as prié pour ta maladie, tu as prié pour ta sécurité, tu as prié pour ton commerce, tu as prié pour être intégré, tu as prié pour d'autres choses, mais que jusque-là, tu n'as pas reçu encore la solution à ta prière. Dieu est contre parce que tu le priais dans le mal. Il te demande de confesser tes péchés. Répands-toi. Combien de fois tu as disposé des pasteurs, ils ont fait des prières, de la délivrance pour ton problème, pour ta solution, mais ça va de mal en pire. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas fait un effort d'enlever ce que Dieu reproche dans ta vie. C'est la repentance. Après, c'est la repentance, la conversion. La conversion, si tu volais, maintenant tu ne voles plus. Si tu trichais, maintenant tu ne triches plus. Si tu commettais d'adultère, maintenant tu ne commets plus d'adultère. Si tu commettais de fornication, maintenant tu ne commets plus de fornication. Si tu buvais, maintenant tu ne bois plus. Si tu fumais, maintenant tu ne fumes plus. C'est cela la repentance et la conversion. La conversion, c'est comme je prends une pièce de 100 francs, je vais dans une boutique, je remets au boutiquier 100 francs et me remet du sucre. C'est ça la conversion. Un état dans un autre état. La repentance, c'est enlever ce qu'on a commis avec un regret, jeter et ne plus reprendre. Combien de fois tu as tenté de te repentir et tu as repris cela? Dieu nous parle dans Ésaïe, continuellement, verset 3, il dit, car vos mains sont souillées du sang. Tu indexes la personne avec un doigt, mais combien revient envers toi? Tes mains sont prêtes à indexer, à montrer du doigt à ton semblable. Ta bouche est prête pour insulter. Tes yeux sont prêts pour combattre. Nous avons le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et non prendre ce corps pour faire du péché. Dieu te demande de te repentir. Il dit, et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Quelquefois, tu prononces beaucoup de mots pleins d'iniquité. Ta langue si est prête pour insulter, pour maudire. Et avec la même langue, tu veux encore adorer Dieu. Répands-toi. Dieu te demande à te repentir. Si toi aussi, tu connaissais ce qui appartient à ta paix, tu devais te repentir. Ton malheur vient de toi-même. Et ta solution vient de toi-même. Il est question de la repentance. Fais un effort d'abandonner cette vie sale. Depuis longtemps que tu es là dans cette vie sale, qu'est-ce que tu as trouvé en retour? C'est des douleurs, c'est des malheurs, c'est des problèmes sur problèmes. Je te conseille, par ces messages, compatriotes, l'humanité entière. Dieu s'est plaint. Jésus s'est plaint. Il te voit et secoue la tête. Il dit, cet homme que je suis venu payer son prix sur la croix ne comprend pas encore son bonheur, ne comprend pas encore sa vie. Compatriote et bien-aimé dans le Seigneur, l'humanité entière, je suis votre serviteur qui te présente la voie de l'évangile. Répands-toi, cesse de commettre le mal. Toi qui laves ton corps avec des produits cosmétiques, répands-toi de cet acte. Toi qui prends des pilules pour empêcher la naissance des enfants, répands-toi de cet acte. Toi qui te promets souvent tes poches pleines de condoms, de préservatifs, répands-toi de cet acte. Toi qui l'as souvent à éliminer les enfants d'autrui, répands-toi de cet acte. Tu ne connais pas ton jour. Quand l'avènement de Saint Jésus-Christ serait proche, tu vas regretter amèrement. Toi souvent, tu fais qu'avorter des enfants. Tu facilites aux jeunes filles même de connaître les avortements.
de connaître les fornications. Répands-toi de cet acte, sinon le jour dont la trompette va se retentir, tu vas regretter. Toi qui es entré dans le franc-maçon, dans la secte pernicieuse, tu ne fais que vendre le membre de ta famille pour t'enrichir. Répands-toi de cet acte, sinon, quand ça va tomber mal sur toi, tu vas regretter amèrement. Toi qui es là, tu es en train de faire de faux rapports contre ton prochain, contre ton pasteur, contre ton serviteur, contre ton celui-là. Répands-toi de cet acte, car le jour dont la trompette va se retentir, tu vas regretter amèrement. La repentance, c'est l'avènement du péché avec un regret amer. Et la conversion, c'est un changement d'un état à un autre. C'est un changement radical. Tu péchais, maintenant tu ne péchais plus. Tu mentais, maintenant tu ne mens plus. Tu voles, maintenant tu ne voleras plus. Tu tues, maintenant tu ne tues plus. Il est question de toi. La repentance. Répands-toi de cet acte. Car Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob te tend la main. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 11, 28 à 30, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » La repentance, le poids que tu portes, ça te pèse. Jésus lance un appel du bonheur. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Jésus est venu sur la terre pour que quiconque croit à lui et ne périsse point. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus sentant maintenant sa mort pour partir, il lance cet appel solennel à tout le monde, à quiconque qui croit en lui. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Toi qui es fatigué de la sorcellerie, toi qui es fatigué de l'esprit des vampires, toi qui es fatigué de tabac, toi qui es fatigué de la cigarette, toi qui es fatigué de l'alcool, toi qui es fatigué de l'infidélité, viens. Ça te paye, c'est une charge. Jésus a pris déjà une résolution pour cela, pour enlever au-dessus de toi. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur. Viens, n'aie pas peur. Il te tend la main. Cet homme de Jésus, il te tend la main. Répands-toi de cet acte que tu as commis. Tu ne peux pas s'en passer de la repentance pour atteindre Dieu. La repentance, c'est l'avènement du péché. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des hommes sur la terre commettent des espèces du péché, mais ils ne veulent jamais les avouer. Tant que tu ne te repens pas, tu ne connaîtras point la conversion. Tant que tu n'as pas connu la conversion, tu ne connaîtras point le baptême du Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas connu le baptême du Saint-Esprit, zéro du salut. Il y a des étapes. La repentance, la conversion, le baptême du Saint-Esprit et le salut. As-tu déjà enlevé le mensonge de tes lèvres? As-tu déjà enlevé les convoitises de tes yeux, de la chair? As-tu déjà ôté le faux rapport que tu fais contre ton chef hiérarchique, contre ton pasteur, contre ton serviteur? As-tu déjà enlevé cela? As-tu déjà enlevé l'esprit d'adultère qui est plein dans tes yeux, dans ton corps? As-tu déjà ôté la sorcellerie, les fausses pratiques que tu manifestes souvent lorsque les hommes dorment la nuit? As-tu déjà enlevé? Et pour se repentir, ça ne se passe pas seulement à seul. C'est lorsqu'il y a un public, lorsqu'il y a une église, tu te lèves, tu confesses tes péchés distinctement, sans embâche, sans rien cacher. Et qu'au lendemain, qu'on ne te voit pas encore commettre les mêmes choses, on dira que tu te convertis. Repends-toi. Jeune fille, tu as connu combien d'hommes, mais tu es dans le chantre,
Tu es dans la chorale. Tu as jeté combien des enfants dans des WC? Ces enfants t'attendent au dernier jour. Tu seras interpellé par ces fœtus qui a été précipité avant la maturité. Tu as commis la fornication, c'est un péché. L'avortement, ça fait 2 péchés. As-tu enlevé cela? Mais tu prétends toujours chanter la louange, l'adoration. Mais or, tu as une vie taboue. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu pour commettre le mal. Tu peux te cacher devant ton père, devant ta mère, devant quiconque sur la terre pour commettre un mal, mais tu ne peux pas commettre le péché là où Dieu ne te voit pas. Il est question de toi. Répands-toi de ces actions. Répands-toi de ces actions. Il est question de toi. La repentance est le chemin auquel pour atteindre Dieu. Combien de fois tu as trépassé, tu es allé de part et d'autre, cherchant les voies et moyens, croyant te cacher pour commettre un mal. Je te conseille, mon cher compatriote, par cette voie de l'évangile, Dieu te conseille à concevoir sa parole à travers ma bouche. Il est question de toi. Il est question de toi, mon frère. Il est question de toi, ma soeur. Il est question de toi qui m'entends. Cherche à te réconcilier. La repentance, c'est un chemin de la réconciliation entre l'homme et son créateur Dieu. La repentance, c'est l'abandon des péchés. Quand tu confesses tes péchés publiquement, comme Jésus a dit, ceux qui auront honte de confesser les péchés, de confesser le nom de mon Père publiquement, j'aurai aussi honte de confesser leur nom devant mon Père. C'est toi. Ici, dans Job 33, à partir du verset 14, il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Tu as souvent écouté la parole, mais par ces messages qui te livrent aujourd'hui, pendant ce temps que tu m'entends, prends garde à ces messages. Cesse de commettre le péché. Il parle par des songes. Combien de fois Dieu t'a reproché par des songes ce que tu fais que ce n'est pas bien? Par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Dieu te parle à travers ma bouche. Il t'a parlé à travers notre évangéliste. Il t'a présenté comment tu dois faire pour abandonner le mal et pour avoir une bonne réconciliation entre toi et ton Créateur Dieu. Prends cela en garde. Chers compatriotes, la repentance et la conversion, tout mal que tu commets sur la terre ici-bas, tant que tu n'enlèves pas ces mal et les avouer publiquement devant Dieu et cesser de commettre le même mal que tu viens d'avouer, quoi que tu fasses, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Ne te trompe pas. Voilà ce que Dieu nous parle davantage. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9, où je lis. Il dit ceci. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les quibudes, ni les ouvrins, ni les outragés, ni les raviseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Toi qui te prétends être un homme de Dieu,
tu demeures dans ce qui vient de citer, il y a d'autres choses. Tu as souvent dit que non, je suis un chrétien, baptisé, confirmé. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point au royaume de Dieu? Qui est injuste? C'est celui-là qui prétend être un croyant. Il porte une grosse Bible, une grosse croix au cou. Il prétend faire cette volonté, mais il n'abandonne pas à commettre le mal. C'est celui-là qui est appelé un injuste. Mais s'il veut recevoir le don de Dieu, la faveur de Dieu, la clémence de Dieu, le pardon de Dieu, il faut d'emblée qu'il cesse de commettre ce qu'il est en train de commettre. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul continue à nous dire, ne vous y trompez pas. Oui, quel est ton titre pastoral? Quel est ton titre sacerdotal? Ou quel est ton titre de l'ancienneté dans la dénomination de part et d'autre? Ne te trompe pas. Que les cartes de bâton que tu portes ou la croix au cou ne te trompe pas. Mais seulement, il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Si tu appartiens à une dénomination quelconque, mais avec cette sainte vie en toi, sans toutefois avoir la repentance et la conversion, écoute la suite, ni les idolâtres, ceux qui adorent des idoles, qui font des pratiques comme des festins, des funérailles, comme certaines fêtes diaboliques et satanistes, si tu adhères à cela encore, voici la suite, ni les adultères. Tu as ta femme, mais tu t'en vas chercher d'autres femmes hors de ta femme, mais cependant tu es un chrétien, un homme de Dieu, ni les infinis, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cubites, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les raviseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tous ceux-là, cependant, des croyants que vous êtes, si vous demeurez encore dans cette vie sale, tabou, plein du péché, tu n'as pas part à la vie éternelle. Toi, souvent, tu as dit que non, l'homme doit boire un peu, pas beaucoup. Il dit, les ouvriers. La Bible a mis la particularité sur chaque péché. Il y a d'autres. Le verset 11, c'est cela, c'est que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Si lorsque maintenant, tu étais aussi parmi ceux-là qui commettaient des aspects du péché et que par la parole de Dieu, par la voix de l'évangile, tu t'es repenti, tu as abandonné, tu n'as pas repris ça, tu auras la vie sauve. Mais si tu continues davantage à commettre le même péché sans te repentir, tu n'as pas part à la vie éternelle. Compatriote, que par cette parole, que par ces messages, cesse de commettre le mal. Cherche à te repentir, à connaître la conversion, à chercher à te réconcilier avec ton Créateur et Dieu pour avoir le pardon de ton péché pendant cette période. Il est question de toi et ton Créateur et Dieu. La repentance, comme l'on vient d'expliquer dès le début, c'est avouer le péché dans son regret, et la conversion, c'est ce que tu faisais hier, tu sais si tu ne le fais plus aujourd'hui, qui veut dire le changement radical d'un état souillé à un état pur. Si toi, question de ta vie te préoccupe, tu peux lancer l'appel sur cette chaîne dans WhatsApp, plus 235 66 52 10 52. À la prochaine chaîne, je t'invite de te repentir, de te convertir et de te chercher à te réconcilier avec ton Créateur et Dieu pour préparer une bonne mort digne des Saintes Écritures. Que le Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob te bénisse pour cette aimable disponibilité, pour cette aimable compréhension qu'au lendemain, nous retrouvons tous
dans la destinée d'Israël au paradis, chez Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Comme la Bible nous dit, si un péché se convertit, les anges disent dans le ciel, Alléluia. Cette conversion, cette repentance émane de ta bonne volonté, de t'acquitter, et lorsque tu acceptes cette parole, tu deviendras aussi la famille d'Abraham. Que le Saint de ces messages te bénisse, par Jésus-Christ qui vient bientôt. Amen.